Les aiguilles de l'horloge, suspendues au-dessus du quai, avançaient lentement vers minuit. Vous étiez seul sur le quai. Pas une âme en vue, hormis le guichetier, enfermé dans sa cabine, plongé dans son journal jauni sous une lumière vacillante, et un corbeau, perché sur un lampadaire, inclinant sa tête vers vous. Il faisait un froid glacial, et vous regrettiez presque d'avoir accepté cette invitation à dîner chez un collègue. Une soirée banale, avec des conversations tout aussi banales. Mais vous avez jugé bon d'y aller pour éviter les commentaires. La routine est devenue pesante ces derniers mois. Votre esprit était comme engourdi, vos pensées floues, comme si chaque idée devait traverser une épaisse couche de brouillard, avant d'atteindre votre conscience. Vos paupières étaient lourdes, et une douleur sourde persistait derrière vos tempes, comme un rappel constant de votre épuisement. Alors que vos pensées vagabondaient, une vibration inhabituelle vous tira de votre torpeur. Ce n'était pas le bruit habituel des trains de la ligne locale. Le moteur était grave, presque guttural, et résonnait dans l'air comme un murmure mécanique. Un vent glacial se leva soudain, balayant les feuilles mortes qui s'étaient accumulées sur le quai. Une silhouette apparut dans le brouillard. Non pas une personne, mais un train qui semblait sortir d'une autre époque. Ses wagons étaient noirs et ornés de gravures complexes, et ses fenêtres projetaient une lumière pâle, presque spectrale. Ils semblaient usés, fatigués, comme s'ils avaient parcouru d'innombrables kilomètres sur des rails oubliés par le temps, portant en lui l'écho lointain de murmures indistincts. Son métal était terni, marqué par la rouille et la cendre, exhalant une odeur de charbon et d'humidité. Le train ralentit, émettant un crissement strident, et s'arrêta dans un souffle qui ressemblait plus à un soupir qu'à un freinage. Les portes coulissèrent avec un bruit métallique, mais personne n'en sort. Une chaleur inhabituelle s'échappa de l'intérieur, contrastant avec le froid glacial. Une odeur étrange, un mélange de poussière ancienne et de rose fanée vous parvint. Vous hésitiez. Ce n'était pas votre train, pas celui que vous attendiez, mais quelque chose. Une impulsion inexplicable semblait vous pousser à monter à bord. Alors que vous vous approchez, une ombre frôle votre visage. Un papillon de nuit aux ailes sombres tourne brièvement autour de vous, avant de disparaître dans les profondeurs du wagon. Le guichetier n'avait pas levé les yeux de son journal. L'horloge, qui surplombe la gare, était comme figée. Chaque seconde était de plus en plus longue. Et, sans réfléchir davantage, vous levez un pied sur la première marche. Le claquement métallique de vos chaussures contre le plancher usé résonna étrangement dans le wagon désert, brisant un silence pesant. Vous marquez un instant d'arrêt, le regard balayant la scène devant vous. L'intérieur du train n'avait rien de moderne. Le bois verni des murs, sombre et illustré par le temps, reflétait faiblement la lumière tamisée. Les sièges recouverts de velours rouge et limés étaient parsemés de traces d'usure, comme si des générations de passagers les avaient foulés avant de disparaître. Les lampes à abat-jour jaunis diffusaient une lueur vacillante, projetant des ombres tremblantes sur le plafond voûté, accentuant l'étrange immobilité du lieu. Une fine couche de poussière s'était déposée sur les surfaces, accumulée dans les rainures du bois et sur les accoudoirs sculptés, comme si ce train n'avait pas vu de passagers depuis des décennies. Pourtant, l'air était étrangement chaud et saturé d'une odeur indéfinissable. Un mélange d'encens, de papier brûlé et d'une note plus subtile, presque sucrée, qui évoquait des fleurs séchées, oubliées dans un tiroir. Sous l'une des banquettes, un bouquet fané de chrysanthèmes reposait. Ses pétales ternis éparpillés sur la moquette poussiéreuse, leur présence semblait incongrue, comme une offrande abandonnée ou un souvenir figé dans le temps. Un léger grincement retentit quelque part dans le wagon, comme si le train, malgré son apparente immobilité, respirait encore doucement. Les portes se refermèrent derrière vous, dans un sifflement discret. Vous percevez une légère vibration sous vos pieds, un grondement sourd qui semble provenir des entrailles du convoi, et sans attendre, le train démarra doucement, comme s'il avait été programmé pour continuer son chemin dès votre arrivée. En avançant lentement dans l'allée centrale, vous remarquez certains détails. Sur certains sièges, des objets avaient été abandonnés. Une paire de lunettes cassées, un chapeau poussiéreux, une écharpe suspendue à un crochet, comme si son propriétaire allait revenir d'un instant à l'autre. Sur l'un des sièges, un sablier était posé, son sable coulant lentement, bien qu'il semblait ne jamais se vider. Le plus étrange cependant se trouvait à l'extérieur. Par la fenêtre, le paysage défilait rapidement, mais il n'avait rien de familier. Vous ne voyiez ni bâtiment, ni route, ni arbre, seulement une sorte de vide noir, parsemé de formes floues, comme si le train traversait une mer d'encre. Au loin, un bruit ténu éveilla votre attention. Un froissement répété, semblable à des pas hésitants glissant sur le sol d'un couloir voisin. Instinctivement, vous vous retournez, mais l'allée derrière vous demeure vide. Un silence pesant s'installe,
ne laissant subsister que le grincement sourd des roues mordant les rails. Dans le wagon suivant, une porte entr'ouverte laissait échapper une lumière vacillante. L'hésitation s'installe en vous, mais une curiosité irrésistible vous pousse à avancer. Alors que vous approchez, vous distinguez une faible mélodie qui semblait venir de l'autre côté. Une vieille musique jouée au piano, teintée d'une mélancolie palpable. La porte émet un grincement sourd en s'ouvrant, et vous franchissez le seuil du wagon. L'air y était toujours aussi lourd, mais des silhouettes y étaient présentes, figées dans une étrange immobilité, comme des spectres suspendus dans le temps. Vous faites un pas en avant, une sensation oppressante de plusieurs regards invisibles pesant sur vous. Un murmure lointain, presque imperceptible, d'une conversation semblait vibrer dans l'air, bien que personne ne bougeait ni ne parlait. Le premier passager qui attira votre attention était une femme, assise près d'une fenêtre. Elle portait un voile noir, lourd et délicatement posé sur sa tête, laissant seulement entrevoir ses yeux vitreux. Sa robe noire ornée de dentelles effilochées tombait en plis lourds sur ses genoux. Dans ses mains, elle tenait un collier, dont pendait un médaillon qu'elle caressait nerveusement du pouce, comme pour apaiser une angoisse invisible. Ses lèvres remuaient silencieusement, murmurant des mots que vous ne compreniez pas. Ses yeux fixaient un point lointain, au-delà du verre, dans un vide infini. Vous hésitez un instant à lui adresser la parole. Avant même que vous n'osez formuler une question, elle tourna brusquement la tête vers vous, ses yeux vitreux se posant sur les vôtres. « Vous n'auriez pas dû venir ici. » chuchota-t-elle, d'une voix rauque, presque inaudible, comme si les mots se perdaient dans l'air lourd du wagon. Puis, comme si elle avait révélé un secret qu'elle n'aurait jamais dû partager, elle détourna à nouveau le regard. Son regard se perdit dans le vide, au-delà de la fenêtre, et elle reprit son geste, frottant machinalement le médaillon, comme si rien ne s'était passé, comme si vous n'aviez jamais été là. En poursuivant votre chemin, un mouvement subtil attire votre attention. Un enfant, assis en tailleur sur l'un des sièges, manipule une montre à gousset. Il l'ouvrait et la refermait, sans relâche, produisant un bruit métallique précis, presque hypnotique, qui se mêlait au son des roues du train, comme un écho lointain. « Ça ne s'arrête pas. » murmura-t-il soudainement, sans lever les yeux de son petit objet. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» L'enfant retourna lentement la tête vers vous, et un frisson parcourut votre échine en croisant ses yeux. Il était étrangement vieux, comme s'il portait le poids de siècles d'expérience. « Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. » répéta-t-il d'une voix calme, avant de se remettre à jouer avec sa montre. Un frémissement d'angoisse vous envahit, mais vous continuez à avancer. Chaque pas semble de plus en plus lourd, comme si une force invisible tentait de vous ancrer sur place. Au centre du wagon, un homme en costume gris se tenait debout, immobile, comme une statue. Il avait une prestance étrange, presque surnaturelle, et dès que vous l'aperçûtes, vous ressentez un malaise profond. Des sueurs froides glissent le long de votre dos, et vos mains tremblent légèrement. Contrairement aux autres passagers figés dans le temps, il semblait parfaitement conscient de votre présence, ses yeux clairs vous observant avec une attention insistante. Son visage, d'une pâleur presque irréelle, était lisse, sans aucune imperfection, comme sculpté dans la pierre. Ses traits étaient si parfaitement symétriques qu'ils en devenaient presque inhumains. Lorsqu'il vous aperçut, un sourire subtil se dessina sur ses lèvres, mais ses yeux restaient froids, distants, comme s'il ne partageait aucune émotion avec le reste de son visage. Le sourire semblait plus une façade qu'une véritable expression de bienvenue. « Oh, vous voilà enfin !» dit-il d'une voix douce, mais avec une autorité sous-jacente qui vous fait frissonner. « Vous me connaissez ?» Il inclina légèrement la tête, un geste presque imperceptible, mais chargé de condescendance. Son regard perça le vôtre, pénétrant, mais dénué de toute chaleur, une froideur qui semblait sonder chaque parcelle de votre être. Le léger mouvement de sa tête renforça l'impression d'une présence implacable, dominatrice, comme si chaque recoin du wagon était sous son contrôle. Le silence qui suivit était lourd, presque oppressant, amplifié par l'absence de tout autre son que le léger grincement des roues du train. Disons que je sais pourquoi vous êtes ici. Et bientôt, vous le saurez aussi. Avant que vous ne puissiez poser d'autres questions, il fit un pas de côté et ouvrit la porte menant au wagon suivant. Vous ferez mieux de continuer, le temps presse, ajouta-t-il avant de disparaître dans l'ombre. Vous restez figé, hésitant à le suivre. Le murmure des autres passagers semblait s'intensifier, comme une vague de reproches ou d'avertissements, mais rien n'était vraiment clair. La porte s'ouvrit devant vous dans un grincement lent, et vous faites un pas hésitant vers le wagon suivant. L'air qui vous a accueilli semblait différent, plus lourd, presque suffocant. Alors que vous avanciez, le murmure des passagers du wagon précédent s'estompa, mais leur présence pesait encore sur vos épaules. Ce nouveau wagon était vide, les sièges en velours rouge, impeccablement alignés, semblaient attendre des passagers qui n'arriveront jamais. L'air était lourd, saturé de l'odeur d'un bois ancien, comme une vieille bibliothèque abandonnée. Vous vous approchez d'une fenêtre, poussé par une étrange curiosité, et jetez un coup d'œil dehors. Le paysage extérieur a changé. Le vide noir infini et oppressant a laissé place à quelque chose de bien plus sinistre.
Une série de visions floues qui défilaient à une vitesse effrayante. Des éclats de lumière, des ondes distordues, des visages inconnus se mêlaient dans un tourbillon, comme un tableau vivant pris dans une spirale sans fin. La réalité elle-même semblait se désagréger sous vos yeux. Les souvenirs surgissant soudainement, comme des éclats de verre brisés frappant votre esprit. Une forêt aux arbres tordus, une maison en ruine avec sa porte entrouverte, une silhouette figée sur un quai désert. Chacune de ces images frappe violemment votre conscience, se superposant aux autres, sans logique, sans ordre. La douleur dans votre tête devient supportable, comme si chaque vision vous déchirait un peu plus. Un visage, un chapeau, des yeux qui semblent vous observer. Tout se mêle dans un tourbillon qui vous fait perdre pied. Vous vous tenez la tête, essayant en vain d'éradiquer ce flot incessant d'images incohérentes. Mais elles s'accrochent, refusent de s'effacer. Elles sont là, imposées à vous, vous écrasant sous leur poids. Puis, soudainement, une vibration parcourt le sol sous vos pieds. Le train ralentissait. Vous vous agrippez au dossier du siège, tentant de stabiliser votre esprit encore tourmenté par les visions. Votre regard se porte instinctivement vers la fenêtre. Là, au loin, une lueur froide fend l'obscurité, comme un éclat dans un abîme sans fin. Une station. Elle se distingue à peine, surgissant du néant. Un endroit à la fois tangible et irréel, comme un mirage, ancré dans un monde parallèle. Ses contours flous semblent hésiter, indécis, comme si elle n'avait pas le droit d'exister. Vous la fixez, la sensation étrange qu'elle vous attend, comme une porte vers quelque chose d'inévitable. Quand le train s'arrêta, un silence pesant s'abattit sur le wagon. Vous jetez un coup d'œil autour de vous, mais vous étiez toujours seul. Pourtant, une étrange sensation d'être observé vous fait frissonner. Une plaque en métal rouillé était fixée sur le quai, et même à cette distance, vous parvenez à lire ce qui y était inscrit. Fracti Promissa. Vous hésitiez. Était-ce ici que vous deviez descendre? Quelque chose dans ce nom résonnait en vous, réveillant une douleur sourde dans votre poitrine. Vous faites un pas vers la porte, mais avant que vous ne puissiez la franchir, celle-ci se referma brusquement, vous bloquant à l'intérieur. Le train repartit, vous emportant vers une nouvelle destination. Le grondement des roues sur les rails semble maintenant plus fort, presque menaçant. La voix grave de l'homme en costume résonna à nouveau, mais cette fois, elle semblait venir de nulle part, flottant dans l'air lourd du wagon. Aucun mouvement n'indiquait sa présence. Pourtant, il était là, partout autour de vous. Ses mots glissent comme une brise froide, s'insinuant dans chaque recoin. Vous ne pouvez pas fuir ce qui est déjà en marche. Le train s'immobilisa encore plusieurs fois, et chaque station portait un nom tout aussi dérangeant que la première. L'été, un fleuve de l'oubli, Mirelda, un endroit oublié des cartes, et Noctua, l'écho des ténèbres. Chacune semblait appartenir à un autre monde, à un autre temps, et pourtant, elle s'imprimait dans votre esprit, comme des lieux que vous aviez déjà traversés, sans jamais y avoir mis les pieds. Le train roulait toujours, les paysages extérieurs défilaient dans un flou incessant, comme si le temps lui-même avait perdu toute signification. Les stations se succédaient, chacune portant un nom plus énigmatique que la précédente, mais aucune ne semblait être votre destination. L'été, Mirelda, Noctua, des noms qui résonnent en vous comme des échos lointains, mais dont vous ne parvenez pas à saisir la signification. Soudain, une sensation d'étouffement vous envahit. Votre respiration devient courte, saccadée, comme si l'air du wagon s'était raréfié. Vous vous agrippez à un siège, vos doigts enfonçant le velours usé, cherchant désespérément un point d'ancrage. Votre cœur battait à un rythme effréné, et les sueurs froides inondaient votre front. « Ça ne s'arrête jamais !» murmurez-vous, la voix tremblante. Vous regardez par la fenêtre, mais le paysage était toujours le même. Un vide noir, parsemé de formes floues, comme si le train tournait en rond dans un espace sans fin. Les secondes semblaient s'étirer, se déformer, jusqu'à ce que vous ayez l'impression que le temps lui-même était une boucle infinie. Pourquoi ça ne s'arrête pas? Pourquoi ça ne s'arrête jamais? Votre voix résonna dans le wagon désert, mais personne ne répondit. Les passagers figés semblaient indifférents à votre détresse. Leur regard vide, fixé sur un point lointain. Vous vous tournez vers l'homme au costume gris, espérant une explication, mais il avait disparu. Je ne peux pas! Je ne peux plus! Vos genoux fléchirent, et vous vous effondrez sur le sol, les mains crispées sur votre tête. Les visions revinrent, plus intenses, plus chaotiques, des fragments de souvenirs, des éclats de voix, des images déformées, qui se bousculaient dans votre esprit. Une forêt aux arbres tordus, une maison en ruine, un visage familier que vous ne parvenez pas à identifier. Tout tournait, tout se mélangeait, jusqu'à ce que vous ne sachiez plus où vous étiez, ni qui vous étiez. Arrêtez! Arrêtez, s'il vous plaît! Vous fermez les yeux, essayant de bloquer le flot incessant des images, mais elles continuaient à défiler, comme un film qui ne s'arrêterait jamais. Le grondement des roues sur les rails semblait s'amplifier, donnant un vacarme assourdissant qui résonnait dans votre crâne. Puis, lentement, la crise passa. Votre respiration se calma, et les visions s'estompèrent, laissant derrière elles un vide étrangement apaisant. Vous restez assis sur le sol, les mains tremblantes, le regard fixé sur le plancher usé. Enfin, après un arrêt interminable dans l'obscurité, une nouvelle annonce résonna. Prochain arrêt, les portes de l'Irem. Ces mots vous figent. Ce nom
Vous ne saviez pas pourquoi, mais elle portait une signification que vous ne pouviez ignorer. La station se dessina lentement, dans l'obscurité, à mesure que le train approchait. Cette fois, ce n'était pas une simple gare. Une arche monumentale, faite de pierres noires scintillantes, se dressait au bout du quai. Des inscriptions étranges recouvraient sa surface, brillaient d'une lumière pâle et émouvante. L'arche semblait vivante, comme si elle vous observait, évaluait votre présence. Lorsque le train s'arrêta, vous ne bougez pas. Un souffle glacé parcourut le wagon, une invitation muette à descendre. Vous jetez un dernier regard autour de vous, espérant apercevoir l'homme au costume gris ou un autre passager. Mais vous étiez seul, irrémédiablement seul. Vos jambes tremblaient, mais vous avanciez. Le plancher du quai craqua sous vos pas lorsque vous quittez le train. Un dernier souffle d'air lourd sembla s'échapper des portes lorsqu'elles se referment dans un grincement sourd, et le train disparut dans l'obscurité, englouti sans un bruit, comme si tout cela n'avait jamais été qu'un songe. La lumière vacillante de la station sembla se dérober. Vous vous retrouvez seul, dans un vide que vous ne parvenez pas à comprendre. Devant vous, une arche imposante semblait vibrer légèrement, émettant un bourdonnement sourd presque imperceptible qui résonnait dans votre poitrine. Les inscriptions lumineuses qui en couvraient la surface semblaient danser, se déplaçant comme des serpents de lumière. Chaque fois que vous pensiez les fixer, elles changeaient, comme si elles vous défiaient de comprendre leur signification. Soudain, un mouvement dans votre vision périphérique attira votre attention. L'homme au costume gris, que vous aviez rencontré dans le wagon précédent, se tenait à votre gauche. Il n'était pas arrivé par le train, non. Il était simplement là, comme s'il avait toujours été à cet endroit, attendant que vous le remarquiez. Dans sa main droite, il tenait une valise usée, son cuir craquelé et dégradé, semblant sur le point de se désintégrer sous le moindre toucher. Les coins étaient usés, abîmés, et une étiquette presque illisible pendait de la poignée, suspendue à un fil effiloché. L'homme esquissa un sourire, comme précédemment, un sourire sans chaleur. « Voici vos bagages. » dit-il calmement, tendant la valise vers vous. Vous hésitez à tendre la main. « Mes bagages ?» Répétez-vous, votre voix tremblante. « Oui, c'est ce que vous portez avec vous. Ce que vous avez toujours porté. » répondit-il avec une légère inclinaison de la tête. Vous jetez un coup d'œil à la valise. Elle semblait bien trop lourde pour sa taille. Une énergie étrange en émanait, comme si elle était vivante. Vous reculez d'un pas, un nœud se formant dans votre estomac. « Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ?» L'homme haussa les épaules, son visage d'une perfection glacée ne trahissant aucune émotion. Il lâcha un léger soupir, comme si tout cela lui paraissait d'une évidence déconcertante. « Tout ce qui compte, vos choix, vos regrets, vos vérités, tout ce que vous avez ignoré, enterré ou oublié. Vous ne pouvez pas passer l'arche sans elle. » Vous jetez un regard à l'arche, puis à l'homme. Une part de vous voulait refuser, fuir cette situation, mais vos jambes semblaient ancrées au sol. Vous tendez finalement la main et saisissez la poignée. La valise était glaciale au toucher, mais étrangement, elle ne semblait pas aussi lourde que vous l'aviez imaginé. « Bon voyage. » murmura l'homme, avant de disparaître dans l'air, ne laissant derrière lui qu'un parfum vaguement métallique et une sensation de vide. Lorsque vous tournez votre attention vers l'arche, vous comprenez que c'est à vous de continuer. La valise dans votre main semblait vibrer légèrement, comme si son contenu bouillonnait d'impatience. Vous inspirez profondément, puis avancez vers l'arche. Votre cœur est étrangement apaisé. Au moment où vous franchissez l'arche, une sensation de soulagement vous envahit, comme si un poids énorme vous était enlevé. La lumière vous engloutit, douce et apaisante, et vous avez l'impression de vous dissoudre dans un néant apaisant. Les tensions, les regrets, les douleurs s'estompent, laissant place à une paix profonde. Derrière vous, l'arche se referme lentement, scellant votre destin. Le train, maintenant lointain, disparaît dans l'obscurité, ne laissant derrière lui qu'un quai désert et un silence éternel. Bienvenue dans les champs d'Asphodèle.